Pardon, madame. Ok, tac, tac. Pas de lentille de contact, madame? Non. Allez, merveilleux. Allez, vous êtes inscrite. Je nomme un examen de vue également. Allez, le numéro de téléphone. À Auby, dans les Hauts-de-France, ce bus connaît un grand succès. Un magasin d'optique ambulant qui promet des lunettes en quelques minutes à des prix imbattables. Cela, ça fait sévère. Ludivine, 34 ans, est mère au foyer. Elle est légèrement myope. Attends, j'enlève un peu le masque pour voir. Ça va, je suis belle quand même. Cette forme-là, elle va Ouais, mieux, Prix d'entrée, seulement 10 €, monture et verre compris. C'est ce qui a poussé Ludivine à s'offrir pour la première fois de sa vie des lunettes. Ouais, je suis bien. Bonjour madame. Bonjour. On va pouvoir y aller? Oui. Vous pouvez me suivre. Demandez de vous installer. Passe à la première. En prime, on teste la vue gratuitement à l'avant du bus. L'opticien a tout l'équipement nécessaire. Ok. Vous avez vu un ophtalmo depuis combien de temps la dernière fois? 3 ans. Ok. Là c'est la 1. Oui. Là c'est la 2. Est-ce qu'il y en a une mieux que l'autre ou c'est pareil? Il y en a une mieux que l'autre. Laquelle? La 1. L'examen ne dure que quelques minutes et c'est une mauvaise surprise qui attend Ludivine. Donc là, on a une petite myopie à droite et à gauche. Et on a un astigmatisme un peu plus important sur l'œil gauche. Donc, dans tous les cas, des lunettes, ça vous soulagera. D'accord. Normalement, elle devrait faire un examen plus approfondi chez un ophtalmologiste pour ensuite avoir une ordonnance. Mais ici, on a une méthode bien plus rapide. Après son test de vue, Ludivine transmet les résultats à un médecin généraliste par téléconsultation. Alors allez-y, mettez l'adresse mail que vous utilisez le plus souvent. Pendant la crise sanitaire, toutes les téléconsultations sont remboursées, même si ce n'est pas avec son médecin traitant. Oui, c'est ça. Il faudrait l'ordonnance en fait. Alors à droite, il faut plus 0,5. À distance, le généraliste note les corrections sans vérification particulière, puis il lui envoie le précieux sésame. C'est bon, j'ai eu l'ordonnance. Elle a eu l'ordonnance? Ouais, ça y est. Immédiatement, les verres correctifs de Ludivine sont découpés dans le laboratoire du bus, puis assemblés sur sa monture Merci. en quelques minutes. T'es bien avec? Ouais, ça va. Bah ouais, je suis bien. Je vois clair. Ludivine sera intégralement remboursée. Sauter une étape, il faut que je prenne la... On est à 100 € Oui. au total. D'accord. Sur ces 100 €, il y a 18 € qui vont être pris en charge par la sécurité sociale. D'accord. 82 € par la complémentaire santé. Du coup, ça sera pris en charge intégralement. Donc ça veut dire qu'au final, l'équipement, il vous revient à 0 €. Je suis contente. Hein. Au revoir, mesdames, merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, tout le monde. C'est une révolution dans le monde de la santé. Lunettes, appareils auditifs. Depuis quelques années, de nouveaux acteurs promettent aux Français de s'équiper en un temps record. On a combien de temps là? 7,50. Vous êtes dans les temps? J'espère, sinon ça va pas aller. Hein. Et cela sans dépenser un centime. Vous sentez tout de suite la différence? Complètement, ouais. S'il y a 0 reste à charge et que ça me convient, c'est extraordinaire, quoi. Mais ces équipements sont-ils fiables et solides? Pour le savoir, nous avons fait tester ces produits bon marché. Regardez de ce côté. La révolution médicale, c'est aussi l'arrivée de cabines dernier cri où le patient joue au docteur. L'approchez de votre bouche comme ça pour que je vois à l'intérieur et faites De nouvelles cliniques spécialisées dans le dentaire ou l'ophtalmologie affirment casser les prix. Ces centres de santé permettent un accès aux soins pour tous sans se ruiner. Là aussi, on promet aux patients rapidité et qualité. Comme on fait cher payant intégral, du coup, vous ne payez pas. Eh ben c'est super. Alléchant, mais notre enquête va révéler certaines dérives. Des soins peu poussés. Hop, retenez la lunette et fixez bien. Des factures salées pour notre système de santé. Cette facture, comment vous la qualifiez? C'est de la fraude. Et des actes médicaux inutiles. Vous voyez ce qui est noir là, c'est un début de reprise de carnet en fait. Il n'y a plus qu'un fromage dessus. Ce serait mieux de faire une petite prothèse. D'accord. En fait, ils sont rentrés dans un engrenage, ces dentistes. Pour se faire un salaire, ils sont obligés de faire de la prothèse. Enquête sur les dessous de la santé rapide et pas chère. C'est un domaine dans lequel les Français hésitent parfois à s'équiper. Les lunettes de vue. Chez la plupart des opticiens, une paire coûte en moyenne 300 €
dont une partie n'est souvent pas remboursée. Un problème pour 70% des Français de plus de 20 ans qui portent des lunettes. Paul Morlet, 31 ans, s'est mis à dos toute la profession en cassant les prix de ce marché. C'est lui qui a inventé le magasin d'optique ambulant. En plus de son bus, il a ouvert 25 boutiques dans toute la France. Ici, les montures sont toutes fabriquées en Chine et leur prix varie entre 5 et 50 euros. Cela permet, dans la plupart des cas, d'être intégralement remboursé. Là, vous voyez, on a des montures à 5 euros aussi, là. C'est des montures assez classiques, noires. Je peux essayer, si vous voulez. Okay. C'est une monture classique, à 5 euros. En plus, on a des montures plus haut de gamme, comme celle-ci. Donc là, ça correspond à des standards de montures qui valent entre 120 et 200 euros ailleurs. Et nous, on les vend 30 euros. Et là, on fait de la marge. Là, on est content. Je veux dire. Et comment vous faites? Ah bah, nous, on fait de la marge et les autres font encore plus de marge, voilà. Donc, on peut vous le dire, hein, ça, c'est une monture qu'on va payer en entour de 15 euros. Voilà. Comme la plupart des opticiens traditionnels, l'entrepreneur achète ses verres chez le leader mondial du secteur, mais il les vend en moyenne 2 à 3 fois moins cher. À ces prix-là, il faut vendre beaucoup de lunettes pour être rentable. Paul Morlet a tout rationalisé. Ces vendeurs ont souvent entre 25 et 30 ans. Ils sont formés en quelques semaines, gagnent un peu plus que le SMIC et ont des primes en fonction des ventes. Alors, pas question de traîner. Celle-là. Bah, celle-là est tellement bien. Les clients s'enchaînent. S'il vous plaît. Et c'est parfait. Merci beaucoup. Ils doivent passer le moins de temps possible en boutique. D'autant que le jeune patron en a fait un argument de vente. Moins de 10 minutes pour avoir sa paire de lunettes. Le mail de madame ou de mademoiselle? Allez, on lance. Tac. Donc là, vous promettez... Moins de 10 minutes. C'est parti. Sa botte secrète se trouve dans l'arrière-boutique. Allez. Un robot capable de tailler les verres à la chaîne. Tout est automatisé. Et en fait, 1 minute après l'achat, on arrive à fabriquer les lunettes, etc. Donc là, on va tenir un délai, j'espère, moins de 10 minutes. Et cette machine, les opticiens n'ont pas ça? Aucun opticien n'a ça, en fait. C'est des machines qui sont faites pour faire des volumes énormes. Ce qui n'est pas le cas des opticiens classiques qui font 2 paires par jour. C'est vraiment pour faire des centaines de lunettes par jour. La plupart des opticiens ont des délais de fabrication de plusieurs jours, car ils délèguent souvent ces tâches à des laboratoires extérieurs. On y va, on va monter le verre. Le patron semble avoir un peu perdu la main. On a combien de temps là? 7,50. Vous êtes dans les temps? J'espère, sinon ça va pas aller. Hein. Non, on est meilleur que les trains normalement. Hop. Hop. Donc on est à 8,52 pour faire une paire de lunettes. Voilà. Hop, allez-y, dites-moi. Bah, nickel, je vois très bien. C'est bon? Ouais. Tout est bon? Ouais. Chacune de ces boutiques vend ainsi entre 100 et 200 paires par jour. Issu d'un milieu modeste, rien ne prédisposait Paul Morlet à devenir le roi de la lunette low cost. Ce Lyonnais d'origine était au départ cheminot. Titulaire d'un bac pro électricien, il est embauché à 18 ans comme apprenti à la SNCF. Mais son contrat n'est pas renouvelé et à 20 ans, il se retrouve au chômage avec seulement 2 000 € d'économie en poche. C'est alors qu'il a une idée. Il y a 11 ans, il se met à fabriquer ces drôles de lunettes. C'était des lunettes en fait assez basiques en fait. L'idée c'est de pouvoir mettre un logo ou un message sur les verres, comme vous voyez. Donc on a plein de choses différentes. Hein. Il y avait des couleurs, des dessins, etc. Et quand on les mettait, en fait, on voyait à travers, en fait. Voilà, tout simplement. Il envoie ses créations à des célébrités avec leur nom d'artiste écrit en gros sur les verres. Le rappeur 50 Cent, la chanteuse Lady Gaga ou le DJ Bob Sinclair, mortel hameçon. Jean-Pierre Pernaut, lui, opte pour le modèle bleu-blanc-rouge lors de l'Euro 2012. La petite entreprise de Paul Morlet décolle.
On en a vendu pendant 4 ans et on a vendu des millions de paires de lunettes dans le monde entier. C'était vraiment un bon souvenir en fait. Le jeune chef d'entreprise produit tout en Chine. Il découvre que la plupart des opticiens français se fournissent ici et qu'ils revendent ensuite leurs produits avec des marges astronomiques. J'ai rencontré des gens qui faisaient des montures haut de gamme, de marques connues. J'ai compris les prix d'achat des montures de marque. J'ai aussi rencontré des gens qui faisaient des verres, en fait. Donc là, j'ai compris le marché du verre, comment ça marchait, le prix, etc. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi on paye nos lunettes 500 € en France, alors qu'en fait, en réalité, en achetant nos produits, on arrive à faire des lunettes de vue, je sais pas, avec un prix de revient à 5 ou 6 €. Donc on peut les vendre 10 € en France, en fait, finalement. Paul Morlet affirme ne jamais rogner sur la qualité. Pour savoir ce que valent vraiment ces lunettes, nous décidons de faire des tests sur la monture la moins chère, le modèle à 10 €, verre compris. J'en voudrais 3 exemplaires, comme ça. Oui, s'il vous plaît. 3 paires identiques, c'est ce que demande le laboratoire spécialisé qui va les analyser. Il se trouve à Moret, dans le Jura. Le métier d'Élise Carvalho, c'est de traquer les défauts des lunettes. Elle va ausculter sous toutes les coutures notre modèle à 10 €. Et très vite, un petit détail attire son attention. Il y a un petit défaut, un petit bourrelet en fait, là sur la face de la monture. C'est pas très joli au porté. C'est vraiment un défaut de fabrication. Les choses sérieuses commencent maintenant. Premier test, la solidité du pont, la partie de la monture qui relie les deux verres. L'experte vérifie qu'il ne se déforme pas trop en y exerçant une forte pression. La lunette revient bien à sa position initiale. Il y a une déformation qui est acceptable par la norme. La séance de torture continue. C'est au tour des branches d'être mises à rude épreuve. Je vais lancer 500 cycles qui simulent le fait d'enlever sa lunette d'une main. Les charnières tiennent le coup. Tous les paramètres sont bons, donc le test est conforme. Mais il reste encore une dernière épreuve. On va vérifier la solidité du verre. On va le faire soulever une force de 10 kg pendant quelques secondes pour vérifier. Donc il ne faut pas qu'il se fracture et il ne faut pas non plus qu'il se déforme. Donc on lance la charge. Il n'y a pas de fracture sur le verre, pas de déformation, donc ce test passe conforme. À 10 €, ces lunettes respectent donc la réglementation. L'experte met tout de même un petit bémol. Donc conforme, mais bas de gamme. On peut imaginer que la durée de vie du produit est peut-être pas très longue. Difficile d'en demander plus à une paire à 10 €. Mais pour les 36 millions de Français qui ont des problèmes de vue, le parcours du combattant commence bien souvent avant même d'avoir ses lunettes. Lorsqu'il s'agit de prendre rendez-vous chez l'ophtalmologiste, nous avons fait le test à la mi-janvier. 1er février à 9 h. le 1er février à 9 h. D'accord. À Paris, vous trouverez des rendez-vous dans les 10 jours. Mais dès que vous sortez de la capitale, bonjour la galère. Cabinet du docteur, bonjour. J'aurai pas avant fin mai. Fin mai. D'accord. 4 mois d'attente à Valenciennes. À Paimpol, au Creusot ou à Compiègne, il est même impossible de prendre rendez-vous. Oui, bonjour madame, je souhaiterais prendre rendez-vous chez l'ophtalmologue, s'il vous plaît. Vous êtes déjà venu? Non, je suis jamais venu. On prend pas de nouveaux patients, monsieur. Mais même dans 6 mois, vous pouvez pas me donner un rendez-vous dans 6 mois? Non. Non. Merci, au revoir. Il n'y a que 5850 ophtalmologistes en France. C'est la pénurie. Alors un médecin a imaginé une solution. Pas des téléconsultations, mais des centres d'ophtalmologie comme celui-ci. François Pelaine en a ouvert 38 sur toute la France. Il affirme que les délais d'attente ne sont en moyenne que de 6 jours, car les cadences sont ici plus importantes.
Dans la profession, un ophtalmo doit avoir en moyenne 35 patients. Et vous ici alors? Chez nous, une moyenne de 52 patients vus par jour par ophtalmo. Pour comprendre comment fonctionnent ces centres, nous suivons une patiente. Bonjour, j'ai rendez-vous à 10h30. Très bien, merci. Elisabeth vient faire contrôler sa vue. Avant de voir l'ophtalmologiste, la patiente est prise en charge par une paramédicale, une orthoptiste. Oui, merci. Formée en 3 ans et payée 3 fois moins cher qu'un ophtalmologue, elle procède aux examens techniques pour faire gagner du temps aux médecins. Ici, est-ce que vous arrivez à lire? Oui, voilà, O-Z-H-E-R. Reste encore un tout petit peu installé, on vérifie la vision de trait. Une brise embaumée que cette reine... Si je fais ça, c'est mieux ou pas? Après 10 minutes pour le test de vue, oui, la patiente est reçue par l'ophtalmologiste. Bonjour. Bonjour, je vous laisse poser vos affaires. Que ce soit au niveau de votre macula, de vos vaisseaux ou du nerf optique, il n'y a vraiment aucune anomalie. Vous êtes parfaite. Oui, super. Je vais vous examiner. Le médecin vérifie que l'œil est en bonne santé à l'aide de cet appareil, une lampe à fente. Le menton et le front, c'est parfait. Vous regardez droit devant vous. C'est l'examen le plus sensible. Seul l'ophtalmo est habilité à le faire. L'examen oculaire, il n'y a aucun problème, juste en changeant les lunettes. D'accord, ça sera parfait. Très bien. La consultation se tient en un temps record. C'est très court là. Oui, alors c'est très court parce que madame a la chance de n'avoir aucun problème médical. En fait, c'est purement optique, effectivement. Mais s'il y avait eu un problème, que ce soit au niveau de la tension ou du fond d'œil ou dans la plainte qu'elle aurait exprimée, bien sûr, ça aurait pris le temps nécessaire pour résoudre le problème, ou en tout cas établir le diagnostic et le traitement. Là, je vous souhaite une très bonne journée. Merci de même. Elisabeth n'a passé que 5 minutes avec le médecin. Je vous fais 58,76 € à régler, s'il vous plaît. Près de 60 €, c'est le prix moyen en France pour une consultation ophtalmo. La patiente sera entièrement remboursée. Ce modèle très efficace a donné des idées à beaucoup de concurrents. Il existe aujourd'hui une centaine de centres d'ophtalmologie sur tout notre territoire. Et certains d'entre eux ont compris comment gagner encore plus d'argent. Ils auraient mis en place des techniques pour facturer au maximum leurs prestations. Je dois rien régler? Rien du tout à régler? D'accord, très bien, bon bah parfait alors. Nous avons découvert certaines dérives qui auraient coûté des dizaines de millions d'euros à notre système de santé. Depuis quelques années, le nombre de centres d'ophtalmologie a explosé en France. On en dénombre plus d'une centaine. Avec comme promesse des rendez-vous plus rapides et surtout des consultations moins chères pour lesquelles il n'y a pas un euro à avancer. Nous avons pris rendez-vous dans l'une de ces chaînes pour un renouvellement de lunettes. J'ai rendez-vous pour l'ophtalmologue. Ça va se passer comment? C'est rapide, non? Ouais, là vous allez faire un petit parcours, on va prendre vos mesures. Ouais. Vous allez voir un dentiste après qui va vous faire lire les lettres. Ok, ça marche. Très bien. Nous allons montrer ce parcours médical filmé en caméra cachée à Thierry Bourg, président du syndicat des ophtalmologistes. Il va déceler plusieurs anomalies. Bonjour. Ça marche. La consultation commence normalement. Une paramédicale calcule notre correction. Retirez les lunettes. Ouais. On vous laisse vous rapprocher, mettre les deux yeux dans les deux verres, coller bien le frein. Ça marche. Vous voyez bien ça? Z, F, D, K. Puis, elle nous pose une question sans lien avec un simple renouvellement de lunettes. Vous avez des problèmes avec la reconnaissance des couleurs ou pas? Non, du tout. Vous voyez ça? Ouais. Attachez un œil. Cet examen, pour savoir si nous sommes daltoniens, est inutile selon l'expert. Retirez les lunettes et fixez bien. On vous demande si vous avez des problèmes de vision des couleurs. Vous avez dit non. Malgré tout, elle vous fait un examen de la vision des couleurs. Vous voyez ça? Chrono en main, le test ne dure que 7 secondes. 26. Mais en plus, il a été bâclé. Elle vous fait lire à peine 2 pages de l'album. Normalement, c'est un examen qui dure quand même 3-4 minutes où on fait passer plusieurs pages pour voir s'il n'y a pas des défauts légers de la vision des couleurs. Un examen trop court et a priori inutile qui nous sera pourtant facturé en supplément
tout comme le suivant. Hop, retenez la lunette et fixez bien l'étoile, bougez pas. Ensuite, on vous fait un test, on cache un œil et l'autre pour voir si vous n'avez pas un strabisme. Généralement, il faut aller plus loin, il faut regarder la direction des yeux dans les différentes positions du regard. Mais ce n'est pas fini. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Entrez, vous installez. Lorsque l'ophtalmologiste nous reçoit, Et d'autres, vous avez quel âge? J'ai 27 ans. D'accord. Donc, elle regarde les clichés de nos yeux sur son écran. ici, ça va. Et ici, ça va. Qu'est-ce que vous faites comme Elle fait un peu de prévention et nous pose quelques questions. Vous conduisez beaucoup? Je conduis le scooter. D'accord. Et Puis elle prescrit l'ordonnance pour notre paire de lunettes sans procéder à une auscultation. Ok. Voilà. L'ophtalmologiste, là, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il ne vous a pas examiné l'œil. Il ne vous a pas passé à la lampe à fente, qui est un examen de base qui permet de voir, d'examiner les paupières, la partie entière de l'œil. Il n'a absolument pas examiné l'œil, donc c'est déjà très étonnant. Alors je vais vous montrer le relevé de l'assurance maladie où il y a toute la facturation. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Le centre nous a facturé 4 examens. Un bilan orthoptique à 39 €, un test de la vision des couleurs à 15,60 €, une consultation ophtalmo à 26,24 € et la photo de nos yeux à 10,79 €. Pour un total de plus de 90 €. La facturation du bilan orthoptique est complètement abusive, puisqu'il n'y a pas eu de bilan orthoptique approfondi. C'est un acte qui ne correspond pas, en fait, à ce que vous avez eu. Voilà, c'est tout à fait anormal qu'on vous ait facturé cet acte-là. Alors, vous avez un acte, on peut dire, qui est vraiment fictif, c'est le bilan orthoptique. Et puis un acte qui est inutile, c'est l'examen de la vision et des couleurs, quoi. Cette facture, comment vous la qualifiez? C'est de la fraude. C'est la fraude, c'est de l'optimisation. On essaye, c'est-à-dire qu'on décide a priori d'actes qu'on va facturer, quel que soit le motif de consultation par le patient. Nous avons fait un deuxième test dans un autre centre appartenant au même groupe. Là aussi, des actes litigieux nous ont été facturés. Une étoile et un chat. Nous contactons les dirigeants de cette société. Après plusieurs semaines de négociations, ils acceptent de nous ouvrir les portes de l'un de leurs centres situés dans la ville du Havre. Avner Tayeb est le président du groupe. Il est accompagné de son directeur médical, Pierre Ovette. Devant notre caméra, l'entrepreneur martèle un discours bien rodé. Leurs centres sont d'utilité publique, notamment dans cette région qui manque réellement de praticiens. On essaie de répondre aux besoins. Vous savez, ces patients ont besoin d'ophtalmologues, ils ont besoin qu'on puisse les prendre en charge. Et ben on est là. On est là ici, au garde à vous pour pouvoir justement satisfaire tous ces patients. Quand je pense qu'il y a 1 an et demi, c'était un désert médical, c'était compliqué d'avoir des rendez-vous, mais pas du tout de rendez-vous. Et là, on répond, on est là, on est présent avec les hôpitaux, avec les patients, avec les ambulances. On est vraiment actifs. Nous sommes invités à filmer des consultations qui se déroulent parfaitement bien. Voilà, posez vos affaires, installez-vous là. Regardez mon oreille, s'il vous plaît, de ce côté-là. Parfait. Regardez mon oreille maintenant de ce côté. Mon oreille droite avec votre œil gauche. Oui, non, mais moi c'est comme ça. Puis nous faisons part aux dirigeants des expériences que nous avons filmées dans leur centre. Notamment le fameux test des couleurs. Ouais. Attachez en même. Il y a quoi? 42. Inutile selon notre expert. 96. La personne, vous voyez bien les couleurs. Malgré tout, on lui a fait le test des couleurs. Alors, ça, c'est bizarre quand même. Tant qu'on n'a pas conscience de ne pas bien voir, on voit bien. Un enfant, si on demande à un enfant qui n'a jamais vu personne, s'il voit bien, il voit bien parce qu'il ne sait pas qu'on puisse voir. C'est un enfant qui est venu consulter. Oui, non, mais j'entends bien. Mais ça, c'est un exemple. Un test réalisé en quelques secondes. Ça prend combien de temps alors, ce test des couleurs? 5 minutes. 5 minutes, d'accord. Parce que nous, ça n'a pas duré 5 minutes. Hein. Ça a duré plus longtemps? Ah non, ça a duré beaucoup moins longtemps. Beaucoup moins longtemps. Quelques secondes. Quelques secondes. Ouais. Vous dites que ça a été fait rapidement. Moi, j'ai été déjà chez des ophtalmologues quand j'étais jeune. Ça ne durait pas, moi, une consultation entière. Hein. Ça ne durait pas. Ça durait des fois. Bon, voilà, ça durait assez vite. Enfin,
Nous précisons que contre toutes les règles de la profession, l'ophtalmologiste ne nous a même pas auscultés. Dans notre cas, en fait, il n'y a pas eu d'examen de l'œil avec la lampe à fente, par exemple. Il y a eu peut-être des Vous photos. n'avez pas été examiné à la lampe à fente? Peut-être que la lampe à fente, elle était peut-être ce jour-là, elle était bloquée ou. On ne peut pas être derrière tout le monde. En tout cas, nous avons un parcours patient, quelque chose qui est mis en place par notre comité scientifique. Et c'est à cela que nous tendons, d'une manière la plus claire. Le président conteste formellement facturer des examens superflus. Vous parlez d'actes de fraude, d'accord? Déjà, c'est quelque chose. D'abord, c'est un mot qui est fort. La fraude, c'est je facture des actes que je n'ai pas réalisés. Chez nous, tous les actes que nous faisons sont réalisés. Alors, très bien. Oui. Alors, on y va. Plusieurs groupes sont dans le viseur de l'assurance maladie. 22 enquêtes sont en cours dans différentes régions. Et dans 75% des cas, la Sécu a relevé des pratiques de facturation anormales. Au total, cette fraude pourrait s'élever à près de 20 millions d'euros. La pénurie de médecins est parfois l'occasion pour notre système de santé de se réinventer, en proposant des services plus accessibles et toujours moins chers. À Pont-Saint-Esprit dans le Gard, le samedi, c'est jour de marché. Mais aussi le pire moment pour tomber malade. Dans cette ville de 10 000 habitants, on ne compte que 4 médecins généralistes et un seul de garde le week-end. Priscilla n'a même pas tenté sa chance. Pourtant, elle tousse et a très mal à la gorge. Dans ce désert médical, une innovation est en train de révolutionner la vie des habitants. Bonjour. Un médecin d'un nouveau genre se cache dans cette pharmacie. Je voudrais aller dans la télécabine, s'il vous plaît. Oui. Derrière cette porte. Donc, touchez l'écran, s'il vous plaît. Donc là, vous pouvez mettre votre carte vitale. Hop là. Elle n'aura rien à débourser pour cette téléconsultation peu ordinaire. Guidé par le médecin, le patient doit manipuler ses appareils médicaux pour l'aider à faire un diagnostic le plus précis possible. C'est pas mal. Ça change du médecin. Puis c'est bien, on joue au docteur. Après quelques minutes d'attente, bonjour. La communication est établie avec le docteur Azoulay. Il officie depuis Paris, à 700 km de là. Bonjour, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai le nez qui coule et ça me tire tout le côté, là, jusque dans les dents. D'accord. Dévastez-vous. Alors regardez, vous allez prendre votre petite main, là, comme ça. J'aurai l'ordonnance là. Vous avez porté votre... Oui, Est-ce que vous sentez des bourbions? Un peu là. Un peu. Priscilla pense avoir un simple rhume, mais le médecin suspecte quelque chose de plus embêtant. Il va l'ausculter plus en détail à l'aide de cette petite caméra. Alors, tournez-le. C'est parfait, vous faites bien. On voit tout très bien, les organes est un peu rouge. Ok, j'ai bien vu. Je vais vous mettre sous antibiotiques. Vous avez probablement une infection. Rien n'échappe au médecin. Un petit tout-sautement et le voilà désireux de refaire un nouvel examen. Avec le stéthoscope cette fois-ci. Et là, vous respirez fort la bouche ouverte. Toussez. Ça ronfle un petit peu, hein. Oui. Combien? Je dirais 15. Une quinzaine. Waouh. Une consultation complète. Le médecin a beau être à distance, il fait comme si la patiente était en face de lui. Ce que je dis toujours. Oui. Et si vous en profitiez pour arrêter de fumer? J'y arrive pas. Non. Oui. Déjà pour diminuer. Oui. Il est important aussi de faire de la prévention. Oui. Hein, si vous venez à la cabine, c'est que vous n'avez pas accès au médecin généraliste facilement. C'est ça. Et donc, mon rôle aussi, c'est de faire de la prévention. La consultation se termine dans la bonne humeur. Oui. Vous êtes confiante? Oui. Hein? Vous n'avez pas peur qu'un vieux médecin comme moi... Ah non, absolument pas. La preuve, je suis là. Les ordonnances sont imprimées directement dans la cabine. Priscilla n'a plus qu'à acheter son traitement.
ça a été. Actuellement, plus de 150 télécabines comme celle-ci sont testées dans toutes les régions de France. Et vous l'appliquez contre votre front. Ok. Vous pouvez relâcher. Ouais. Leur nombre devrait exploser dans les années à venir. Ça va le faire. Elles sont en train d'être installées dans des mairies, des supermarchés et même sur les aires d'autoroute. Car en France, trop de personnes renoncent encore à se faire soigner, notamment dans un autre secteur où le prix à payer est souvent très élevé. Entendre correctement, c'est le rêve de 4,5 millions de Français. Mais les prothèses auditives coûtent une fortune. Même après le remboursement de la Sécu et de la Mutuelle, il reste en moyenne 1 500 € à charge pour le patient. Alors, beaucoup renoncent à se faire appareiller. C'est le cas de Josip, un retraité de l'aviation. Sacré boucan, hein. Pardon? Sacré boucan. Ouais, et encore, il y a pire. Responsable client à l'aéroport d'Orly, il a passé beaucoup de temps sous les moteurs des avions. Voilà, je faisais 2-3 arrivées par jour et quand l'avion arrive, ça fait quand même du bruit. Et les seules protections qu'on avait à une certaine époque, c'était on se mettait juste les doigts sur les oreilles, quoi. Josip est grand-père depuis quelques mois. Ah oui, du coup... Quand il passe du temps en famille, il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous entendez quoi à peu près là? J'entends pratiquement rien là. J'entends le petit, mais c'est un petit truc bizarre, mais c'est pas clair du tout. Hein. Au départ, c'est sa belle-fille Sylvana et son fils Virgile qui ont remarqué que Josip décrochait un peu lors des réunions familiales. Parfois, quand on vous appelle, vous répondez pas forcément. Oui, sûrement. On est Ça arrive. On est obligé de venir à 2-3 fois avant que finalement vous répondiez un peu plus. C'est là où finalement on s'est aperçu que ça commençait peut-être à être un petit problème. Ça, c'est le genre de réflexion. Une fois, ça va, 2 fois, 3 fois. C'est dur. Puis, ouais, parce qu'au début, on est dans le déni, hein. Forcément, on se dit, non, il raconte n'importe quoi. Il est où le bonheur, il est où? Avec des dents. Ça vous inquiète que votre père puisse pas entendre votre fils? Ouais, c'est inquiétant parce que tu te coupes de certains moments, tu te coupes de... Et j'ai pas envie qu'il s'appareille trop tard et que derrière ce soit trop tard, quoi. Ouais. Tranquille. Fais une pause. Hein? Fais une pause. Josip doit profiter d'un tout nouveau dispositif, des appareils auditifs à 0 €. C'est un futur appareillage. Santé. Et sa nouvelle vie va peut-être commencer aujourd'hui chez cet audioprothésiste. Vous allez bien? Très très bien, et vous? Écoutez, enchanté. On va pouvoir faire le point ensemble. Oui. On va faire le test de compréhension. D'accord. Et puis je regarde. Ce magasin s'est spécialisé dans les prothèses auditives bon marché. Dès que vous entendez un mot, je vais vous demander de me le répéter tel que vous l'entendez. Et puis je regarderai votre taux de réussite. D'accord? Palais. Éther. Buvard. Binet. Macron. Jour. Dans une atmosphère calme, Josip a seulement 50% de bonnes réponses. On a terminé les tests. Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est grave, docteur. Vous avez ce qu'on appelle une diminution dans les aigus, une presbyacousie. Je pensais que c'était moins grave que ça, quoi. Enfin, moi, une courbe comme ça, si c'est à la bourse, je pleure, quoi. Je vous le dis sincèrement. Voilà donc l'appareil auditif, tout beau, tout neuf. L'audioprothésiste lui présente les appareils à 0 €. Ce qu'il faut savoir avec la réforme 100% santé, c'est que les appareils auditifs sont divisés en 2 classes. Une classe 1, qui est prise en charge intégralement par la sécurité sociale D'accord. et les mutuelles. Et la classe 2,
qui vont avoir des appareils plus performants, mais potentiellement avec un reste à charge. Ah, d'accord. Donc là, pour l'instant, les appareils ne sont pas réglés. Pour Josip, ce sera plutôt la classe 1. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ah ouais. Voilà, Vous sentez tout de suite la différence? Ah bah complètement, ouais. C'est spécial, mais ça me paraît bien. Hein. Je pense que s'il y a 0 reste à charge et que ça me convient, c'est extraordinaire, quoi. Julien, est-ce que tu veux bien faire le dossier de monsieur, s'il te plaît? Allez, c'est parti, on s'y met. Ok. Voilà pour vous les 2 appareils auditifs, garantie 4 ans, avec un reste à charge de 0 €. Les 2 prothèses coûtent en réalité 1 900 €. Mais depuis une réforme récente, elles sont entièrement remboursées par l'assurance maladie et la mutuelle de Josip. Tout entier payant, vous n'avez rien à avancer. C'est impressionnant. Le retraité va tester ses appareils auditifs pendant 1 mois. Dans les rues de la capitale, il redécouvre des sons oubliés. Tous les sons sont bien pointus, bien définis, c'est cristallin. C'est vraiment impressionnant, quoi. Tu vois, je sais pas comment tu vois, par exemple, là, le mec, il est passé. J'ai perçu la chaîne sur le pignon de vitesse. C'est un truc, j'aurais même pas entendu le cycliste passer, quoi. Les premières sensations sont bonnes, mais que valent ces appareils premier prix sur la durée? En matière de santé, il y a un domaine qui concerne tout le monde, qu'importe l'âge. Même si on s'y rend souvent à reculons, aller chez le dentiste reste un passage obligé. Et ce ne sont pas des médecins qui ont révolutionné ce secteur, mais 2 trentenaires ambitieux sortis d'école de commerce. Voilà, on y est. C'est bon. Ok, ça qui a rien. Raphaël Tapiero et James Cohen ont ouvert 58 centres dentaires en 8 ans, comme celui-ci à Tourcoing. Bonjour. Comment ça va, vous allez bien? On va aller voir la staff, on va aller voir nos équipes. Ici, on pratique le tiers payant. Pour tous les soins de base, le patient n'a rien à dépenser. Mais n'allez pas dire aux patrons qu'ils font du low cost. Les machines sont dernier cri et la déco particulièrement soignée. On appelle ça chez nous l'effet waouh. L'effet quoi? L'effet waouh. L'effet waouh? Voilà, je rentre dans un lieu moderne, aseptisé, mais à la fois chaleureux. Je suis accueilli à l'heure avec des gens qui sont souriants, qui sont agréables. Tout ce qui est autour du soin constitue l'effet waouh. Pour les 2 entrepreneurs, business et santé ne sont pas incompatibles. Oui, on veut rationaliser. Oui, on veut éviter de la perte de temps inutile. Mais quoi qu'il en soit, on ne veut pas qu'il y ait de compromis dans notre relation avec le patient sur la qualité, sur le temps qui doit être passé à chaque étape. Et ça, pour nous, c'est très important. Dans leur centre, tous les dentistes sont salariés. Leur rémunération change chaque mois en fonction du chiffre d'affaires réalisé. En clair, plus ils soignent de caries, posent des couronnes ou des implants, plus ils gagnent d'argent. Un mode de rémunération que beaucoup de centres pratiqueraient. Certains fixeraient aussi des objectifs de chiffre d'affaires à leurs dentistes, pouvant aboutir à des abus. Nous avons voulu le vérifier en faisant un test en caméra cachée. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, ça va. Alors, qu'est-ce que vous avez? C'est pour faire un contrôle, en fait. En France, on compte plus de 700 centres dentaires répartis sur tout le territoire. Les dentistes y sont rémunérés au pourcentage du chiffre d'affaires, avec parfois des objectifs à atteindre, ce qui pousserait certains d'entre eux à pratiquer ce que l'on appelle le surtraitement. Un de nos journalistes a voulu faire le test chez le numéro 1 du secteur en caméra cachée. Il est allé faire vérifier sa dentition chez un dentiste. Malgré quelques plombages, ses dents sont en bonne santé, comme en atteste ce certificat. L'examen clinique et radiologique montre un état bucco-dentaire stable, avec absence de lésions carieuses ou parodontales. Les anciennes restaurations en amalgame d'argent peuvent être remplacées par des composites plus étanches et plus esthétiques, sans caractère d'urgence. Notre journaliste est allé confirmer ce diagnostic chez un deuxième dentiste, le docteur Patrick Solera.
Il est président du plus grand syndicat de dentistes de France et expert auprès des tribunaux. Là aussi, l'examen clinique ne montre aucune anomalie. Les amalgames ont l'air en bon état, ils sont parfaitement polis, ils sont là depuis un certain temps et remplissent bien leur rôle. Il n'y a pas de reprise de caries visible à l'œil nu. Vous avez une bonne hygiène bucco-dentaire, c'est bien. L'examen radiologique atteste de la bonne santé des dents de notre journaliste. Il n'y a pas de reprise de caries sous cet amalgame. Il n'y a pas de raison particulière de les refaire, excepté peut-être le côté esthétique. Pourtant, lors de sa visite dans un centre en caméra cachée, le diagnostic va s'avérer bien différent. Rendez-vous, s'il vous plaît. Oui. Nous allons décrypter cette consultation avec Patrick Solera, le dentiste expert. Le journaliste est pris en charge par une assistante dentaire qui l'emmène faire directement une radio. Oui. Pour un contrôle aujourd'hui? Oui, c'est ça. Un contrôle. Okay. Est-ce qu'on vous a déjà fait une radio panoramique récemment? Moins d'un an? Moins d'un an, non. Si c'est pour un contrôle, je vais vous faire une radio panoramique, d'accord? D'accord. Oui. Vous avez eu la radio panoramique avant l'examen dentaire, on vous a fait la radio avant de vous... Oui, avant. Ce ne sont pas des pratiques que l'on doit réaliser normalement. Une radio n'est pas un examen systématique. On ne fait une radio que si elle est justifiée, donc après un examen clinique, après avoir regardé le patient sur le fauteuil. Donc là déjà, bon, c'est des choses qui sont peut-être, qui paraissent anodines, mais qui sont, on va dire, pénalement condamnables dans les tribunaux de la sécurité sociale. Le journaliste est ensuite reçu par le dentiste. Bonjour, vous allez bien? Ça va, ça va. Enchanté, docteur. Le docteur examine ses dents et lui fait un détartrage. Mais à la fin de la consultation, il fait des radios supplémentaires. Et surprise, selon lui, notre journaliste a une carie. Là, c'est la dent dont vous parlez. Vous voyez ici, là, ce qui est noir, là. Ouais. Donc, c'est un début de reprise de carie, en fait, sous le plombage. D'accord. Pas très grave, il faut juste l'enlever. Vu qu'il y a un plombage dessus, ce serait mieux de faire une petite prothèse. D'accord. Le dentiste a un discours bien rodé. Il a une solution toute prête sur son ordinateur, une prothèse que l'on appelle Onlay. Comme ça, vous voyez, on a un plombage ici. Comme vous, un peu, il y a une reprise de carie en dessous. D'accord. On enlève tout. D'accord. On fait une forme désirée, on prend une empreinte et le prothésiste nous fait une pièce comme ça parfaitement adaptée en fait. On est sur un truc. Selon Patrick Solera, cette proposition de traitement est injustifiée. La reprise de carie, à mon sens, n'existe pas et donc ne justifie pas la dépose de l'amalgame et la réfection par un matériau d'emblée de type Onlay en céramique. C'est un début de reprise de carie en fait. On doit donner une information à notre patient qui soit claire, loyale et appropriée. Ce qui veut dire que nous n'allons pas inventer une pathologie dentaire si elle n'existe pas pour pouvoir réaliser des traitements sur un patient. Je vous laisse reprendre l'affaire et les devis, vous demandez au secrétaire qui vous l'imprime, d'accord? À la sortie, le journaliste récupère le devis de cette prothèse. Merci beaucoup. S'il avait accepté ces soins, cela aurait coûté 400 € à notre système de santé. Ce dentiste a-t-il pu se tromper involontairement? Nous nous sommes procurés des documents qui prouvent qu'il est expérimenté et qu'il réalise de très gros chiffres d'affaires. Plus de 300 000 € en 2020, alors même qu'il ne travaillait qu'à mi-temps dans le centre. Nous avons montré ce document à Patrick Solera, le dentiste expert. 300 000 dans l'année? Dans l'année, ouais, sur une année. Pour un mi-temps, c'est un petit peu... La moyenne des dentistes, c'est plutôt aux alentours de 245 000 € par an, donc pour un plein temps. Le praticien a une activité débordante, effectivement, pour réaliser ce chiffre d'affaires en seulement un mi-temps, effectivement, c'est surprenant. Selon cette femme, qui a dirigé l'un des centres Dantego et qui est en litige avec le groupe, les pratiques de surtraitement seraient fréquentes. Ces dérives seraient liées à la culture du chiffre. Elle affirme que sa hiérarchie lui fixait des objectifs financiers difficiles à atteindre
et elle a gardé des documents qui en attestent. Donc je reçois un mail en me disant que j'avais bien fait 70 000 € et qu'il me restait 9 jours pour atteindre mes 125 000 €, pour atteindre mes objectifs à la fin du mois, ce qui est quasi impossible. Pour stimuler les troupes, sa hiérarchie allait même jusqu'à faire un classement des centres qui généraient le plus d'argent. Donc là, il y avait le top 5 des chiffres d'affaires. On a le nom des centres à chaque fois à côté avec le chiffre d'affaires qu'ils font. Donc forcément, ils nous disent si eux, ils y arrivent, pourquoi pas vous. Les dirigeants ne parlent pas de soins, de prise en charge, ils parlent de business. Pour atteindre ses objectifs, l'ancienne responsable de centre n'avait pas d'autre choix que de mettre la pression sur ses dentistes. On est là au travail le matin pour voir comment chaque praticien peut ramener autant d'argent, parce qu'ils doivent ramener 2 500 € par jour au minimum. C'est beaucoup? Pour moi, c'est énorme, 2 500 € par jour. Nous, on est constamment derrière les praticiens en tant que responsable de centre pour essayer de développer un maximum le centre. Moi, le praticien, s'il ne fait pas assez de chiffres, je le vois dans mon bureau pour essayer de voir avec lui pourquoi il n'a pas fait de chiffres. Donc nous, on doit les pousser à faire de la prothèse. Donc je leur disais, essayez d'appliquer les protocoles un maximum. Vous allez faire du chiffre, et là, le chiffre va générer un meilleur salaire. Les dentistes des centres sont rémunérés en fonction de leur activité. Selon l'ancienne responsable de centre, certains se laissaient convaincre par ces arguments. Les dentistes sont payés à un pourcentage de leur chiffre d'affaires. Donc plus il fait de chiffre d'affaires, plus il a un plus gros salaire. En fait, ils sont rentrés dans un engrenage, ces dentistes. Pour se faire un salaire, ils sont obligés de faire de la prothèse. Et ça, vous, dans votre centre, vous le constatez? Oui. Les dentistes ont parfois posé des prothèses alors que... Ah oui, des fois, c'était pas nécessaire, mais ils venaient me voir, ils me disaient, vous voyez bien, je peux pas non plus avoir un salaire de 1 000 € ce mois-ci. Cette pression sur les chiffres, un ancien dentiste du groupe nous l'a confirmé. Choqué par ce système, il a quitté le centre où il travaillait quelques mois après son embauche. Sur mon contrat de travail, il est marqué qu'un dentiste n'est soumis à aucun objectif de performance. Mais il y a clairement des incitations à faire du chiffre, à faire du chiffre, à faire du chiffre. Le chiffre d'affaires journalier, l'objectif, on parle de 2 500 € par jour. Le fait d'inciter les gens à faire du chiffre, c'est la porte ouverte au surtraitement derrière. En tant que soignant, quand on me demande un objectif journalier de chiffre d'affaires, personnellement, ça passe pas. Pour le dentiste Patrick Solera, ces méthodes ne sont pas acceptables. Cette marchandisation de la profession de chirurgien-dentiste est quelque chose, nous, qui nous hérisse le poil pour une simple et bonne raison, c'est que nous sommes un métier médical, soumis à des contraintes notamment déontologiques. Or là, on est vraiment dans un domaine très particulier qui consiste à imposer des chiffres d'affaires à des chirurgiens-dentistes et avoir des rendements dans des centres dentaires pour que les dirigeants puissent en tirer des bénéfices importants. Et là, on sort totalement du concept de soins, de santé publique et de ce qui est normalement, on va dire, notre raison d'être de professionnels de santé, à savoir soigner les gens selon les données acquises de la science, ne pas en faire plus et ne pas en faire moins. Nous recontactons le groupe Dantego pour une interview. Ce ne sont pas les deux dirigeants qui nous répondent, mais le directeur médical, Philippe Cohen. Il affirme que les patients sont globalement satisfaits des soins prodigués dans ces centres. On a un taux de satisfaction que je trouve très bon, à 92%. On a un taux de litige qui est tout à fait normal par rapport à la moyenne nationale. Il est même, certaines années même, il a été inférieur. Nous l'interrogeons sur notre test, notamment sur le fait que notre journaliste a passé une radio sans être ausculté au préalable. Si c'est pour un contrôle, je vais vous faire une radio panoramique, d'accord? C'est une erreur. S'il l'a fait, il a fait une faute. C'est une erreur. Il aurait dû l'intercepter. Un nouveau patient doit d'abord subir au moins un petit examen clinique, même bref, et en fonction du besoin en radiographie, il fait des examens complémentaires en radiographie. Concernant le dentiste du centre qui aurait posé un diagnostic erroné, le directeur médical préfère ne pas se prononcer. Il est difficile, si vous ne me donnez pas la radio, de poser moi-même un diagnostic. Hein. Peut-être qu'il y a eu une erreur de diagnostic, mais c'est rare. Hein. Ça aussi, je pense que c'est rare. Le directeur est catégorique. Selon lui, il n'existerait pas de pression sur les chiffres dans son groupe. On fixe des objectifs de chiffre d'affaires à des dentistes, je tombe des nues.
Je dis clairement à tous mes séminaires de nouveaux praticiens, travaillez à votre rythme et vous n'avez pas d'objectifs. Des objectifs donnés à des praticiens, jamais. Alors peut-être qu'il y a pu y avoir des responsables de centre par-ci par-là qui ont un petit peu abusé et c'est pas bien et j'aimerais, si je le savais, croyez-moi qu'ils seront un peu retoqués. Vous savez, quand on a 500 praticiens puis des milliers de soins tous les mois, vous pouvez pas tout intercepter et puis souvent ces problèmes de dérive vont concerner à la fois des problèmes de surtraitement, voire même de codification et de facturation. Notre enquête sur la santé à bas prix se termine dans la banlieue parisienne. Nous retrouvons Josip, le jeune retraité de l'aviation. Cela fait 1 mois qu'il a ses prothèses et même dans un lieu bruyant comme le marché, il revit. Viens voir les poulets extra, là, 10 € un beau poulet, même les 2 pour 15 balles. Ouais, tout chaud. À une autre époque, il y avait une sorte de brouillard sonore, alors qu'aujourd'hui, j'entends tout. J'entends la caisse enregistreuse, j'entends par exemple le poissonnier là, qui est en train de ranger la glace. J'ai entendu la petite arriver avec sa trottinette. C'est vraiment du pur bonheur. Alors un petit peu de thym, et là c'est... Pimenté ça. Très pimenté. Très pimenté. C'est comme un tableau où chaque chose sera bien à sa place, avec le son qui va bien avec l'endroit. On a l'impression de revivre, quoi, de rajeunir. C'est vraiment super cool. Après 1 mois d'essai, Josip a décidé de garder ses appareils. Il n'a aucun reproche à leur faire. Mais ces prothèses ne font pas l'unanimité. Selon de nombreux professionnels, les appareils entièrement remboursés seraient bien moins efficaces que les modèles haut de gamme. C'est ce que nous constatons en caméra cachée. Ce sont des appareils qui vont amplifier les sons au même niveau pour tous les sons. C'est-à-dire que vous allez m'entendre aussi fort qu'une voiture qui passe dans la rue, qu'une discussion à côté, etc. Ça peut être un petit peu inconfortable. C'est ça qui va différencier en fait l'appareil première gamme et les appareils plus haut de gamme. Plus on monte en gamme, plus on aura ce qu'on appelle des réducteurs de bruit. Vous pouvez comparer une voiture. Imaginons que vous devez aller à Marseille, vous y allez en Twingo, bon, vous le faites, hein, et vous allez avoir du mal. Alors vous y allez avec une grosse cylindrée, une voiture confortable, vous y arrivez, mais vous n'êtes pas dans le même état quand vous arrivez là-bas. Les appareils à 0 € sont souvent dénigrés. On va même jusqu'à nous affirmer qu'ils sont réservés aux plus modestes. Nous, on les utilise pour les patients CMI. C'est la base de la base, quoi. C'est de l'entrée de gamme. C'est l'entrée de gamme, d'accord. C'est des appareils de technologie d'il y a 3-4 ans, donc ils sont bien. Oui, c'est-à-dire qu'on entend avec. Maintenant, ça reste des technologies très basiques. Hein. Des affirmations qui n'ont qu'un seul objectif, pousser les malentendants à se diriger vers des appareils qui rapportent beaucoup plus d'argent aux audioprothésistes, entre 1 000 et 3 000 € de plus. Dans une enquête récente, le magazine Que Choisir a testé en laboratoire un panel d'appareils auditifs de classe 1 et de classe 2. En milieu calme, en voiture et en milieu bruyant. Les résultats de l'étude sont surprenants. Classe 1, classe 2, ce serait quasi même combat. Donc à l'issue du test, nous on a fait des notes, hein, Que Choisir, on aime bien ça. Pour avoir 2 étoiles à Que Choisir, il faut avoir 12. C'est le cas des 2 meilleures audioprothèses de classe 1. Voilà, donc 2 étoiles pour ces appareils-là, qui ont globalement de bons résultats. Et on remarque que sur la classe 2, aucun appareil n'atteint ce fameux 12. Donc aucun appareil ne mérite 2 étoiles. Nous, on n'a pas noté de grosses différences et il n'y a pas d'erreur, en fait, à se diriger vers un classe 1 qui est remboursé à 100%. Ce n'est pas des prothèses au rabais. Bien conseillé par son audioprothésiste, Josip savoure désormais le plaisir de réentendre ces petits bruits du quotidien. Regarde les oiseaux. Regarde. T'entends? T'entends les oiseaux là? Écoute mon bébé. Ouais. Et demain, les premiers mots de son petit-fils. Il en faut peu pour être connu. Si la santé rapide et pas chère comporte son lot de dérives, elle peut aussi parfois rendre la vie plus belle. Maman est partie travailler.